Nous sommes debout, nous allons prendre nos Bibles dans Genèse. Alléluia. Maman Chimène m'a procédé, elle a dit Genèse. Eh bien, effectivement, dans Genèse. Amen. Alors, une personne va nous faire la lecture dans Genèse chapitre 14. Non, qu'est-ce que dit? Chapitre 3, verset 14, verset 15. Genèse 3, 14, 15. Genèse chapitre 3, nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 15 au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci te crasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. 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 Et nous prenons un deuxième texte, Jean chapitre 19. Jean chapitre 19, versets 16 à 17. Jean 16, 19, 16 à 17. 16 à 17, nous lisons au nom de Jésus. Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Amen. Étonnant bien ce nom, portant sa croix, arrivé au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Amen. Et enfin, pour finir, nous prenons Colossiens chapitre 2, aussi verset 14, si je prends de mémoire. Ça, c'est l'un de mes meilleurs textes. Alléluia. Ah, je vois l'amour de Dieu par ce texte. Chapitre 2, de 14 à 15. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances... Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Et les autorités. Et les a livrés. Publiquement en spectacle. En triomphant d'elle. Par la croix. Amen. Asseyons-nous. Amen. Alors, j'ai eu à cœur de revenir sur ce message que je prêchais mercredi sur une plateforme dont j'étais l'orateur invité. Or, il s'avère que toute la semaine, j'ai eu un peu de difficulté à m'endormir, donc je n'étais pas très bien préparé et concentré parce que j'avais des violents maux de tête. Mais Dieu m'a aidé, Dieu a pourvu, j'ai pu quand même libérer quelque chose de la part du Seigneur. Et ce qui m'a étonné, c'est un message que je vais recevoir par la suite. Je crois que j'ai même envoyé le message à la prophétesse, une servante de Dieu qui m'a écrit en me disant combien elle a été touchée, bénie, mais surtout la révélation qui s'est cachée dit elle-même que depuis fort bien longtemps, elle ne savait pas ces choses. Amen. Et cela m'a interpellé. Je me suis dit que je vais revenir sur ce message parce que je n'ai jamais prêché ça à l'église et il est mieux que mes propres enfants dans la foi puissent en bénéficier, même si certains m'ont déjà suivi. Et s'ajoute encore, juste après cela, j'ai reçu encore une question d'Anaël qui m'avait suivi et qui m'a posé la question pour savoir, tu as dit que
Dieu ne maudit pas l'homme, mais comment se fait-il qu'il a dit à Caïn que tu seras maudit? Amen. Vous savez, quand on prêche, il y a des gens qui sont très très attentifs et qui lisent aussi les Écritures. Amen. Et j'ai essayé aussi de l'expliquer. Nous allons essayer de voir, puisque je l'avais aussi promis, que je vais revenir sur ce message et nous allons essayer de décortiquer quelque chose. Amen. Aujourd'hui, je vous assure que je n'ai pas vraiment assez de force, mais je crois que par la grâce de Dieu, je vais m'en sortir. Nous allons nous en sortir. Amen. D'où, aujourd'hui, c'est un message sous forme d'enseignement. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous avons lu 3 textes. Le premier texte, non, peu importe, je vais prendre le deuxième texte, Jean. La Bible nous dit que Jésus, on lui a donné la croix, sa croix, et il devait aller, où on l'a emmené dans le lieu qui s'appelait Golgotha. Et c'est là où il devait être sacrifié. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, qu'il y a plus des enseignements à tirer sur la vie de Jésus-Christ que des miracles. Je dis, il y a plus des enseignements à tirer sur la vie de Jésus-Christ que les miracles qu'il a eu à faire. Car en réalité, les 3 ans que Jésus-Christ a fait sur terre n'est qu'un bonus. Mais le but principal de son existence, c'était la mort à la croix pour sauver l'humanité. C'est pourquoi Ésaïe dit, un fils vous est né, un enfant plutôt vous est né, et un fils vous a été donné. Remarquez quelque chose. Pourquoi il dit un fils vous est né? Tout simplement le fils et le fils de Marie. Amen. Amen. J'ai béni le Seigneur, ça prouve que vous êtes à jour. Amen. Vous méritez de prêcher à ma place. Hein? Alléluia. Un enfant vous est né. L'enfant, c'est l'enfant de Marie. Mais un fils vous a été donné. Qui a été donné? C'est Dieu qui a donné. Le fils, l'enfant, c'est l'enfant de Marie. Mais le fils, c'est le fils de Dieu. Alléluia. Et s'il vous plaît, en Israël, on devient fils à partir de l'âge de 30 ans. C'est pourquoi Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. C'est pourquoi il dit qu'à partir de 30 ans, un fils vous a été donné. Alléluia. Donc les 3 ans, c'était juste une formalité pour Jésus, pour marquer aussi son identité, non seulement spirituelle, mais aussi humaine. Alors, le but était plus sur la croix. Amen. Donc, il est venu pour sauver l'humanité. Or, Jésus devait être le sacrifice vivant qui devait être donné pour l'humanité. Mais s'il vous plaît, la question est la suivante. Où se trouvait le temple? Le temple se trouvait à Jérusalem. Donc, en temps normal, vous savez que sur le temple, il y avait 3 niveaux. Amen. Il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est là où on venait pour nettoyer, laver l'image de la sanctification. Amen. Et le lieu saint, c'est là où on sacrifiait. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, en temps normal, Jésus devait être sacrifié au temple. Je dis bien en temps normal, puisque c'était au temple qu'on sacrifiait les animaux. Alléluia. C'était au temple. Donc, Jésus est le principal sacrificateur qui est venu, n'est-ce pas, pour sauver l'humanité.
Or, la Bible dit que c'est lui qui devait être sacrifié pour que l'humanité soit sauvée. Donc, en temps normal, c'est au temple de Jérusalem qu'on devait le sacrifier. Alléluia. Pourquoi? Pour que, une fois sacrifié, qu'il enlève le péché du monde. Or, remarquez, une chose est vraie. Pendant ce temps, Jean le Baptiste baptisait déjà les gens. Or, pendant qu'il baptisait, qu'est-ce qu'il disait? Amen. Il disait juste que je suis venu juste pour préparer le chemin. Amen. Mais pendant qu'il baptisait, ce baptême était un baptême qui était normalement un baptême vrai. Ça purifiait déjà le péché. Alléluia. Mais pendant l'exercice du baptême, Jean-Baptiste va dire, une fois qu'il a vu Jésus-Christ, il dit, voici quoi? L'agneau de Dieu. Celui qui enlève le péché. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le message de la croix est le message le plus puissant de l'Église. Enlever ce message dans une église, on est en train d'enlever la puissance de Dieu et mettre la puissance de Satan. Tant que nous, chrétiens, on ne peut pas comprendre l'impact et l'importance de la croix, on est en train de passer à côté. Alléluia. L'église, bien-aimée, commet une erreur. Vous savez, aujourd'hui, dans toutes les églises, vous voyez des croix. Mais à la base, la croix était un élément d'humiliation. La croix n'a pas été inventée par Dieu. La croix, c'est quelque chose qui avait été inventé par le Romain. Quand il les tuait, c'est pour les exposer. Alléluia. Et pour les humilier, en fait. Et seuls les brigands, les voleurs, les violeurs qui devaient aller là-bas. Alléluia. Donc, réalisez que pour humilier le Fils de Dieu, la Bible dit qu'il a été humilié. Donc, on le prend, on lui donne la croix. Mais regardez. La même croix qui a été l'image d'humiliation, c'est la même croix qui est devenue une référence pour toutes les églises. Une référence pour toi, une référence pour moi, une référence pour nous. Et aujourd'hui, la croix symbolise même, bien, vous savez, le diable n'aime plus voir la croix aujourd'hui. La croix au départ c'était pour lui, mais Dieu s'est servi de ce simple bois pour le confondre. C'est pourquoi je crois à sa parole qui dit qu'il prend les choses simples pour confondre l'adversaire. Alléluia. Et c'est pourquoi justement la Bible nous dit que la femme, la veuve de Sarepta, la Bible nous dit qu'elle avait ramassé que 2 bois. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est impossible de faire le feu pour préparer la nourriture juste avec le bois. Vous êtes né dans ce pays de luxe. Moi, je sais d'où je viens. Amen. Alléluia. Chez nous, on met beaucoup de bois. Et puis, on met la marmite. Alléluia. Madame, tu vas prendre 2 bois. Tu vas préparer quoi avec 2 bois? 2 bois. Mais c'était tellement un acte prophétique, car c'était le bois horizontal et le bois oriental qui devait former la croix de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, je vous dis la vérité que le message de la croix doit revenir à l'église. Alléluia. Et bien-aimé, les messages les plus simples, c'est les messages qui sont justement les plus puissants. Comme nous disait le pasteur Lionel ici, mais les gens cherchent plus des révélations de la mâchoire de Salomon, je ne sais pas qui est là. Alléluia. Oh, mais tu vas chercher ça, tu vas trouver rien là-dessus. Tu vas dire Amen, Alléluia, Hosanna. C'est tout juste une information qu'on t'a donnée. Mais connaître ce que Jésus a fait à la croix, tout chrétien doit connaître cela. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés dans les Seigneurs, pourquoi ces 3 textes? La Bible nous dit que Jésus, on l'a donné la croix et il devait aller au lieu
appelé crâne. Le lieu appelé crâne, ça veut dire le lieu de Golgotha, et c'est là où il devait être tué. Je vous ai dit qu'en temps normal, il devait d'abord passer au temple, et c'est au temple qu'on devait le tuer, qu'on devait le sacrifier, parce qu'il est le Fils de Dieu qui est venu pour sauver l'humanité. Maintenant, comment se fait-il que Jésus, tu n'es pas mort, tu n'as pas été sacrifié au temple, mais tu te retrouves hors du temple, tu te retrouves dans un lieu qui s'appelle Golgotha. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tout commence dans Genèse. Tout commence dans Genèse. Ton amen doit être fort au moment. Amen. Tout commence dans Genèse. Aimons le livre de Genèse. Je ne te l'impose pas, mais je t'invite juste. Remarquez une chose. Vous savez, comme j'aime bien le dire, certains passages sont devenus comme des slogans. Mais je vais te faire découvrir quelque chose. Hein? Dieu dit, je suis dans Exode, Genèse 3, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras. Il dit quoi? Tu mangeras quoi? De la poussière tous les jours de... Est-ce que vous avez remarqué quelque chose? Tu mangeras quoi? Est-ce que ce n'est pas écrit dans vos Bibles que l'homme est poussière et il répartira poussière? En fait, quand Dieu était en train de dire ça à Satan, Dieu était en train de confirmer que Satan a réellement récupéré l'autorité que Adam a perdue. Celui à qui tu obéis, c'est celui à qui va te dominer. Quand tu as obéi à l'institution satanique, cette même institution va te dominer. Donc Dieu était en train de confirmer que comme ça, Adam a perdu son autorité que je lui avais donnée, quelle est cette autorité qu'il avait dit au départ? Domine sur toutes les choses. Et Dieu dit au serpent, tu vas le manger. Tu vas manger la poussière de la terre. Donc, Dieu était en train de confirmer que l'autorité a basculé. Alléluia. C'est pourquoi après cela, bien aimé, la malédiction est venue sur terre. Amen. Maintenant, remarquez une chose. Ça, c'est le premier verset, la première partie. Et la deuxième dit, je mettrai quoi? Inimitié entre quoi? Entre toi et la femme. Amen. Avez-vous remarqué quelque chose? Il dit entre toi et la femme. Pourquoi il n'a pas dit entre toi et le couple adamique? Puisque ce sont les deux qui ont mangé. Alléluia. Entre toi et la femme. Juste pour dire que cette affaire, comme c'est toi la femme qui l'a commencé, qui a introduit, c'est aussi toi à la fin qui va maintenant prendre la victoire, qui va prendre le relais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi j'aime dire que là où tu as été humilié, c'est là où Dieu va aussi t'élever. Le problème a commencé avec la femme, ça doit finir aussi avec la femme. Amen. C'est pourquoi vous voyez que même dans le monde que nous vivons, les femmes sont toujours combattues. Alléluia. Et il dit que tu seras, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, et écoutez bien, entre ta postérité et sa postérité. Entre ta postérité et sa postérité. Je croyais que là aussi Dieu devait quand même poser le mot pour dire entre ta postérité et leur postérité. Parce que Dieu, quand on parle de la postérité, on parle des enfants qui doivent prendre le relais.
Or, les enfants viennent par qui? Par un homme, par une femme. Mais là, Dieu dit, ta postérité et sa postérité. Pourquoi sa postérité? Parce que il ne s'agira pas d'un enfant qui viendra avec le contact d'un homme et une femme, mais un enfant qui viendra avec le ciel, le Saint-Esprit et la femme. C'est pourquoi Dieu prend le temps de préciser entre ta et sa. Alléluia. Entre ta et sa postérité. Ça ne sera pas la postérité de Joseph et de Marie, mais de ça qui, la femme Marie, quand elle va venir, elle aura sa postérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible ne s'arrête pas là. La Bible dit que celle-ci t'écrasera la tête. Quand elle dit celle-ci, il ne s'agit pas de Marie qui va t'écraser la tête, il ne s'agit pas de la femme qui va t'écraser la tête, mais c'est la descendance de Marie, celle qui va sortir de Marie qui va t'écraser la tête. Et celle qui va sortir de Marie, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. C'est celle-là, la postérité. Or, la postérité donc qui est sortie de la femme, c'est Marie, de la femme, c'est Jésus. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi Dieu pouvait dire, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais le problème, c'est que quand le Fils arrive pour mourir à la croix, il n'est plus devenu Fils quand il a pris le péché de l'humanité. Et du coup, il est devenu le premier-né d'entre eux. Or, ce premier-né, Jésus devenant maintenant le premier-né, fait maintenant de nous, alléluia, ses frères et ses sœurs, et par conséquent, nous aussi, on devient maintenant la postérité. Amen. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons une erreur de connaître seulement la postérité de la femme, mais nous ignorons que le diable aussi a sa postérité. Amen. Car la Bible a dit que entre ta postérité et sa postérité. Maintenant, quelle est la postérité du diable? Nous devons aussi connaître sa postérité. Alléluia. Or, souvenez-vous, bien-aimés, que quand Dieu a précipité le diable, il y a eu aussi ce qu'on appelle les anges déchus. Donc, ceux qui ont suivi le diable, alléluia, tous ont été précipités sur terre. Amen. Et bien aimé, dans Genèse 6, verset 4, la Bible nous dit, à partir du verset 3, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre. En ce temps-là, il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont quoi? Ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Ce texte biblique est en train de nous faire savoir ici la postérité de Satan. La Bible dit que les anges qui ont été précipités sur terre ont vu que les filles étaient tellement trop jolies. Alléluia. Les filles de la terre, c'est-à-dire les vrais êtres humains, étaient tellement trop jolies. Mais est-ce que vous savez que le diable se déguise en quoi? Qu'est-ce qu'un ange de lumière? Un ange de lumière ne veut pas dire que c'est forcément une personne qui a des ailes. Bien aimé, tu peux voir un ange de lumière, mais c'est un être humain, mais c'est un ange.
La Bible dit qu'Abraham ayant vu 3 hommes en train de venir, mais c'était des hommes, mais la Bible les appelle de quoi? Les anges. Alléluia. Mais ils n'avaient pas des ailes. Amen. Donc, quand les anges dessus ont vu les filles, la Bible dit qu'ils ont connu ces filles. Et ils ont donné les enfants. Et ces enfants-là, ce sont eux qu'on appelait les géants. Alléluia. Ce sont eux qu'on appelait les géants. Amen. Et bien aimés dans les seigneurs, ces géants-là, la Bible dit que ce sont eux qui ont marqué l'Antiquité. C'est pourquoi, en ce temps-là, tu pouvais voir des gens avec des formes vraiment bizarres. Alléluia. Mais vraiment des formes bizarres. C'est des êtres humains, mais un mélange de tout. Ils sont grands de taille et tout. Amen. Et c'est justement ces géants qu'en temps de roi, qu'on appelait qui? Les fils d'Anak. Quand Moïse envoie les Josué pour aller exploiter le terrain, voir le lieu, la Bible nous dit que quand les espions sont revenus, ils ont dit que nous étions devant eux quoi? Comme des sauterelles, parce que nous avons vu quoi? Les fils d'Anak, des géants. Nous étions devant eux comme des sauterelles. Pourquoi ils disent devant eux comme des sauterelles? Parce qu'il a vu des gens qui avaient des tailles mais incroyables. La Bible parle de 3 mètres de taille. Tu as déjà vu un être humain comme ça? Au lieu de 5 doigts, il avait même 6 à 7 doigts. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Et les Anak là, amen, les fils d'Anak là, c'était des géants. Quand tu le vois toi-même, bien aimé dans le Seigneur, même si tu peux parler en langue, cette fois-ci j'ai envie de dire, j'ai fait des positions. Alléluia. Je vous dis la vérité que je n'étais pas là. Non, je pense que j'étais là en esprit, mais je vous assure qu'ils étaient vraiment grands. Alléluia. Donc parfois les films que nous voyons là, où on fait des trucs comme de Hulk, de machin, en fait ils se sont inspirés justement des géants. Ils étaient exactement comme ça. Alléluia. Et bien aimés dans le Seigneur, ces géants, nous le voyons, la dernière race qui doit être tuée. Et la dernière race des géants, parce que souvenez-vous que Dieu avait envoyé les déluges, le but était de tuer cette race. Alléluia. Était de tuer cette race. Amen. Et les dernières générations de ces géants, nous le voyons dans le livre de 1 Samuel. On nous parle de qui? De Goliath. Quand nous lisons Goliath, l'histoire de Goliath, la Bible nous dit que Goliath était un géant. C'est pourquoi, justement, quand il rentrait en Israël, la Bible dit que le peuple Israël tremblait. Pourquoi il tremblait? Ce n'est pas parce qu'il était fort, mais c'est parce que dans l'armée de Saül, il n'y avait pas des êtres qui étaient comparables à Goliath. Goliath était géant de 3 mètres. Amen. Et nous comprenons très bien quand David arrive. Et David a su que cette race des géants, ce n'est pas des races qu'il faut combattre avec la chair. C'est pourquoi Paul plus tard va dire que nous n'avons pas à combattre contre la chair ni contre les sangs. David a su que cette génération-là, c'est des géants qu'il faut maintenant utiliser une voie purement spirituelle. C'est pourquoi David, pour gagner, pour tuer ce Goliath, va prendre 5 pierres qui est l'image tout simplement de 5 ministères. Et quand Goliath arrive, David dit à Goliath
que tu viens avec moi avec des javelots parce que c'était des armes que les géants utilisaient. Mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Pourquoi de l'Éternel des armées? Parce que dans l'Éternel des armées, il y a l'épée, il y a l'esprit, il y a les ceintures. Mais bien aimé dans le Seigneur, David était dans la révélation. Alléluia. David était dans la révélation. Il sait que dans le nom de l'Éternel, il y a toute une armée céleste qui est là. C'est pourquoi Paul, plus tard, va nous dire, soyez revêtus des armes célestes. Amen. Et la Bible dit que quand David l'a tué, alléluia, il est tombé. Et David va faire un acte. Vous savez pourquoi Dieu... Vous savez, c'est facile de dire que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais en réalité, si Dieu dit que David est l'homme selon le cœur de Dieu, tout simplement parce que David est l'image de Jésus-Christ. Mais encore parce que David était en train de faire un acte prophétique. Sinon, comment expliquer qu'un géant de 3 mètres a été tué par un jeune homme de près de 17 ans? Comment expliquer cela physiquement? Même scientifiquement, on ne peut pas expliquer. Alléluia. Il n'y a que des choses spirituelles. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, c'est à ce titre que Dieu dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parce que là, ce n'est pas un problème de force. C'est pour ça que je vous ai dit que là, tu vas pouvoir parler en langue. Il faut changer de degré là. Alléluia. Alors, la Bible dit que Goliath va couper la tête. Amen. David va couper la tête de Goliath. Amen. Maintenant, remarquez une chose. Goliath était mort. Et quand Goliath est mort, la Bible dit que l'armée des Philistins commençait à prendre le recul eux-mêmes. Parce que Goliath symbolisait le dernier des géants. Or, le dernier des géants, c'est l'image de Satan lui-même. C'est l'image du diable lui-même. Maintenant, qu'est-ce que David va faire? La Bible dit que David coupa la tête de Goliath. Il prit la tête. Mais David, toi tu es un petit. Où est-ce que tu as eu la révélation de prendre cette tête-là, de brandir? Quand on brandit quelque chose, ça symbolise quoi? La victoire. Alléluia. De brandir. Et la Bible dit que David traversa tout Jérusalem avec la tête de Goliath. David, où est-ce que comment tu as su ces choses? Où est-ce que c'est quoi ton problème? Un petit comme ça, en temps normal, j'imagine que sa mère est là, telle que je la connais là. Lévi, reviens. Vrai ou faux? Mais toi, David, un enfant, tu prends la tête. Tu traverses tout Paris, tout en symbolisant comme ça. Tu traverses. La Bible dit que David alla à une montagne, dans une montagne où il va enterrer la tête de Goliath. Et ce lieu a été appelé, Genèse 19, lieu du crâne. C'est pourquoi le lieu du crâne, ça s'appelle Golgotha. Golgotha veut dire quoi? Goliath de Gath. Goliath de Gath. Alléluia. Voilà comment l'origine de Golgotha est venue. Il faut connaître ces choses. Quand tu connais ces choses, tu es dans la sécurité spirituelle. Pourquoi j'arrive? Ce lieu a été appelé lieu du crâne. Et parce qu'on a. Et maintenant, quand les Romains arrivent, il dit, bon, désormais, tous les voyous, les bandits, on va aller les crucifier maintenant là-bas. Or, David, ce qu'il faisait était un acte prophétique. Car
il savait, et Dieu savait, que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu qui devait être envoyé, ne devait pas être sacrifié au temple de Jérusalem, mais devait être sacrifié hors du temple, c'est-à-dire au lieu même du crâne appelé Golgotha. Maintenant, pourquoi tout simplement, j'ai bien dit que Goliath était le dernier des géants, c'est-à-dire le dernier des géants, c'est qui? C'est le diable. On a enterré la tête de Goliath. Et quand David revient, c'est là où il y a eu des cantiques. David a tué combien? 10 000. Amen. David a tué 10 000. Mais à quel moment David avait tué ces 10 000? C'est tout simplement, une fois que Goliath était mort, tous les Philistins sont partis. Amen. Donc, à cause de la défaite d'une seule personne, tout le camp a été déstabilisé. Et on donne cette gloire à David. David a tué 10 000. Et le roi Saül, jaloux. Mais toi, tu es jaloux pour toi. Lui, il vient de faire un acte prophétique. En fait, ce que David était en train de faire, c'est ce que Jésus est venu faire. Amen. David l'a fait sur le plan physique. Jésus va le faire sur le plan spirituel. Amen. La Bible dit dans Jean 19 que nous venons de lire que Jésus, en lui donna sa croix et en l'emmena à un lieu qui s'appelait lieu du crâne, entre parenthèses, Golgotha. Le diable qui croyait qu'en faisant cet acte, il est en train d'humilier Jésus-Christ, alors que Jésus est en train d'aller pour aller accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je répète encore que c'est dans les humiliations que ton adversaire sera confus. Je vous dis la vérité. Parfois, quand on vous fait du mal, pleurer, ce n'est que normal. Ça fait mal au cœur, oui. Mais laisse-moi te dire que ces larmes qui tombent là, ce sont des larmes qui vont récolter la victoire un jour. Alléluia. La Bible dit que Jésus, en portant sa croix, il a été flagellé. Il a été, on a craché sur lui et tout. Nous, j'étais à la région catholique, nous, on appelait ça en ce temps-là, la marche de la croix. Le chemin de la croix, c'était le chemin de la croix. Alléluia. Et regarde l'hypocrisie des choses. Rachel, quand j'étais à Saint-Pierre, on a fait une croix artificielle qui ne pesait même pas quoi. Et le prêtre catholique va prendre ça devant. Et on met aussi les enfants de cœur. Quand je pense à tout ça aussi, vraiment, regarde, au moment où je prêche là, c'est là où je pense encore à ça. Hein? Je me dis, mais pourquoi maman m'avait fait inscrire même au catéchisme? Vraiment l'ignorance. Alléluia. Et en plus, il soulève, il nous croit qu'il ne pesait même pas. C'était juste une question artificielle, juste pour faire semblant. Alléluia. Et nous, les enfants de cœur, on suivait comme ça, et tout avec notre soutane, notre robe là. Et qui nous dit dans la Bible qu'il y avait des enfants de cœur derrière Jésus-Christ? Personne. C'est même pas écrit. L'ignorance. Alléluia. Mais bien-aimés dans le Seigneur, c'est là-bas où Jésus a été conduit. Amen. Et quand Jésus arrive là, la Bible dit qu'on l'a crucifié. Amen. Et quand on l'a crucifié, la Bible dit que Jésus, en le crucifiant, déjà, non seulement il a été sérieusement frappé, fallait qu'il se blesse, que le sang sorte, parce que c'est à partir de ce sang-là que toi et moi, on devait être guéris et purifiés. La Bible dit qu'il a été crucifié à la croix. Alléluia. Et Jean va dire quoi? Jean va dire dans Jean 19 que tout est accompli. Pourquoi Jésus va dire
que tout est accompli. Parce que Jésus venait ici de mettre un terme à la puissance satanique. La mort de Jésus à la croix symbolise la défaite, la victoire définitive de tous les chrétiens devant le diable. La croix, Jésus est en train de dire que la limite du diable, c'est là. Mais après la croix, il ne peut pas dépasser. Alléluia. Dès qu'on a mis les clous sur les pieds, ça s'est accompli. La Bible dit quoi dans Genèse 3? La Bible dit, celle-ci t'écrasera la tête, je mettrai, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras quoi? Maintenant, à quel moment Jésus a écrasé la tête? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis la vérité, que le diable peut aussi être intelligent, mais il ne comprendra jamais l'alphabet du Saint-Esprit. Il a blessé Jésus en lui mettant des clous. Mais la Bible dit que celle-ci, c'est-à-dire Jésus, qui est la postérité de Marie, va l'écraser les talons, va l'écraser la tête. À quel moment? Bien-aimé dans le Seigneur, moi je vous dis la vérité que je n'étais pas là, mais physiquement je n'étais pas là, mais en esprit j'étais là, j'ai bien vu. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Ils ont oublié que la tête de Goliath s'est trouvée au-dessous. La tête se trouvant au-dessous, ils vont venir mettre la croix au-dessus. Quand on lui met des clous, la croix, Jésus-Christ a dit tout est accompli. C'est là où il a écrasé la tête de Satan. Et la Bible dit que quand il a dit que tout est accompli, à l'instant même, c'est Matthieu qui nous dit qu'il y a eu tremblement de terre. Le voile s'est fait quoi? C'est déchiré. Bien-aimé, écoutez la vérité dans tout ça. Qu'est-ce qui fait que le voile se déchire? Pourquoi il y a eu tant de tremblements? Tout simplement parce que quand on te blesse, le sang peut sortir. Pas peu, le sang va sortir, mais la finalité c'est que tu seras guéri, ça va se cicatriser. Mais quand